Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est né. Ça y est. Depuis des semaines qu'on annonce sa venue, il est là. Sa lumière brille dans nos ténèbres. Sa lumière, lui, au fond de la grotte de Bethléem. Cette lumière que tant de gens, tant de peuples ont cherché partout. Car si l'on a la trace écrite que le peuple hébreu attendait la venue du Sauveur, nous savons maintenant que cette croyance d'un Messie prophétique qui allait venir sauver l'humanité était attendue partout. Les peuples druidiques, les peuples gaulois, les peuples mayas, les peuples hindous attendaient le Sauveur d'une manière ou d'une autre. Toutes les croyances attendaient la venue de celui qui les libérerait, qui les délivrerait. Mais, comme toujours avec Dieu, il n'est pas venu par là où on l'attendait. On s'attendait à voir un roi tout-puissant descendre avec des légions d'anges depuis les cieux, et on a un bébé qui naît dans une grotte entre un âne et un bœuf. Alors là, si il y a une surprise qui a pu arriver, c'était bien celle-là. Et c'est aussi pour cela que peu l'ont reconnu. Ce qui me touche toujours, c'est ce récit des bergers. Car les bergers, à l'époque, ce n'était en aucun cas nos éleveurs que l'on connaît actuellement, mais c'était des proscrits, des gars qu'on préférait voir loin de la ville. Alors on leur refilait quelques moutons, quelques bêtes, et surtout, tenez-vous loin. Et c'est à eux que les anges apparaissent pour leur dire que le Sauveur est né dans la ville de Bethléem. Oui, mes frères et sœurs, le Seigneur ne vient jamais par là où on l'attend. Il ne va jamais frapper à la porte où il est attendu. Sans aucun doute, maintenant, si le Sauveur revenait, on s'attendrait à le voir passer sur la place Saint-Pierre. À mon avis, il arriverait plutôt au fin fond d'un petit quartier de banlieue, ou au fond d'une grotte de nouveau. Car oui, le Seigneur vient nous chercher où nous sommes. Et ce n'est pas dans les grands palais qu'il va forcément trouver en premier ce qu'il cherche. Mais il vient pour toutes et tous. Et là où il va venir nous chercher, c'est dans nos cœurs. Et c'est nos cœurs qui sont la principale, comme je disais avant, je vais y aller des fois. C'est nos cœurs qui sont la première crèche et la plus importante. Je sais que je me répète d'année en année pour la messe de minuit, mais ce que nous fêtons ce soir, l'avènement de Jésus dans la grotte de Bethléem, nous avons cette gloire, je dis bien cette gloire, de le vivre à chaque messe. Dieu se rend présent réellement dans le pain et le vin sur l'autel, et nous pouvons le recevoir. Et la grotte de Bethléem, c'est notre cœur. Bethléem veut dire la maison du pain. C'est pas anodin. Celui qui plus tard se proclamera « Je suis le pain vivant » né dans la maison du pain.
il vient à l'endroit même où on a donné le nom de la chose la plus essentielle à l'alimentation des hommes. À l'époque, mais même encore maintenant, le pain. Regardez le nombre de peuples qui se sont battus ou les révoltes qui sont nées parce qu'il n'y avait plus de pain. À voir, il y a 1 an et demi, la ruée sur la farine quand on nous a fermé les magasins. Ça reste l'élément essentiel. Et le Christ se donne à nous dans l'élément le plus essentiel pour notre nourriture, le pain. Mais il le transforme et devient le pain vivant. Et quand nous recevons ce pain vivant, lors de la communion, notre cœur, notre corps, devient la crèche de Bethléem. Et la lumière du Sauveur, elle vient au plus profond de nous. Alors en gros, après la communion, c'est vous toutes et tous que je devrais exposer sur les étagères de chaque côté. Car vous devenez des crèches, et je peux les mettre dans ma collection. Mais c'est vrai. Et c'est sans doute les plus belles des crèches, parce qu'elles sont toutes différentes. Elles ont toutes leurs particularités. Mais elles ont toutes un point commun. Elles sont la maison du Seigneur. Et ça, c'est beau. Alors oui, mes frères et sœurs, goûtons à ce cadeau, parce que c'est quand même un cadeau. Un Dieu qui vient, qui prend notre pauvreté, notre petitesse. Par rapport à Dieu, je ne dis pas que l'être humain est médiocre, mais par rapport à Dieu, bon, on est bien petit. Un Dieu qui vient, et je répète cette belle phrase de cet enfant à Jean Bosco, pour sauver une bande de têtus. Je l'aime bien, je la ressors souvent. Mais c'est ça. Un Dieu qui vient et qui s'offre en nourriture. La première des choses qu'il nous dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Par la Sainte Communion, il nous garantit et il nous offre la vie éternelle. Alors oui, mes frères et sœurs, goûtons vraiment ce cadeau. Et soyons dignes de celui que nous allons recevoir. Pas dignes en faisant des pénitences extrêmes ou en se flagellant. Non, dignes en ayant juste tout simplement conscience de ce cadeau et en lui disant tout simplement merci. Et il y a une petite phrase qu'on peut dire en recevant la communion. Je sais que saint François d'Assise le disait souvent, mais le premier à l'avoir proclamé, c'est saint Thomas que nous avons célébré le 21 décembre. Quand il a reconnu le Seigneur en touchant ses plaies, il lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et saint François le disait au moment de la consécration, quand il voyait l'hostie s'élever, le prêtre élevait l'hostie devant lui, il disait « Mon Seigneur et mon Dieu ». Quand il recevait la Sainte Communion, il lui disait aussi « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors oui, mes frères et sœurs, ayons conscience de ce cadeau que nous allons recevoir durant la communion. Ayons conscience que tout le mystère de la grotte de Bethléem se renouvelle pour nous sur l'autel. Et soyons des maisons du pain. Nous aussi devenons Bethléem. Nous aussi accueillons le Seigneur qui vient nous sauver. Voilà la grâce que je vous souhaite en cette nuit bienheureuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.